Elon Musk pourrait se retirer du gouvernement Trump, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc vous avez été plusieurs à m'envoyer un commentaire, donc je les ai lus. J'ai vu aussi celui de Franck. Je suis allé voir donc les informations. Au début c'était, je crois, Auto Plus. Bon, voilà. Après j'ai regardé un petit peu. Tout le monde a commencé à relayer. Bon, c'est quand même des suppositions, mais ça a le mérite d'être clair. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai dit mais comment il va tenir le pauvre type jusqu'en août 2026? Je pense que ça l'a fortement affecté le fait que des gens dégradent des véhicules. En tout cas, ce ne sont plus leurs véhicules à Tesla, mais c'est leur marque, donc aux propriétaires, mais les superchargeurs. Donc je pense que ça l'a inquiété, je pense que ça l'a perturbé, et de toute façon, il peut toujours travailler en backup et dire qu'en fait, il ne fait plus partie du gouvernement et donner ses petites idées. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc bref, ça c'est leur magouille entre eux, ça les regarde. Ce qui est certain, c'est que si Elon Musk veut continuer à rester certainement chez Tesla et à la manœuvre, je pense qu'il faut qu'il arrête toutes les frasques, les machins, les bidules. Je crois que sur Twitter, X, c'est une catastrophe déjà. Donc je pense qu'il faut qu'il arrête tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Tesla et pas Elon Musk, toutes ces phrases qu'il peut mettre sur X, Twitter ou autre. Donc c'est Tesla qui a fait donc un tweet, qui a mis sur X les informations qu'ils allaient faire des modèles plus accessibles. Donc on le sait, c'est inévitable. La question qu'on n'a pas, la réponse qu'on n'a pas, c'est est-ce que ça sera un plus petit modèle qu'un modèle 3, donc un modèle Q, 4,30 m, 4 mètres. Est-ce que ça sera un plus petit modèle Y? Est-ce que ça sera un modèle Y et un modèle 3 plus dépouillé? Est-ce que ça pourrait être pour nous un modèle 3 qui soit fabriqué en Europe et qui puisse bénéficier du bonus? Donc il y a, en tout cas, les gens n'arrivent pas à comprendre, ils ont beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire que comme le groupe Stellantis, ils ont beaucoup de marge de manœuvre. Toyota a encore beaucoup de marge de manœuvre. Renault, par exemple, en a, à mon sens, un peu moins. Volkswagen a encore une marge de manœuvre. Mercedes et BMW, c'est pour ça qu'ils réagissent cette année et l'année prochaine, Neue Classe, plateforme MMA pour Mercedes, etc., parce qu'ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire que ils ont leur marge qui s'effondre, ils ont tous ces frites, les ventes. Pour Tesla, ils sont partis de haut. Ça les emmerde, les autres constructeurs. Ils sont partis pratiquement de 20% de marge. Là, ils sont à 10%. Donc, tu vas me dire, Johan, ce que tu viens de dire est totalement faux. Oui, mais ils ont encore de la marge de manœuvre par rapport aux usines, par rapport en fait à un déploiement d'autres véhicules, par rapport au fait de proposer des parrainages. On sait très bien qu'aux États-Unis, mais même en France, dès qu'ils proposent 1000 €, c'est la foire à la saucisse sur YouTube, sur Facebook, ça tire à boulet roulé, machin, tout ce que tu veux. Pour eux, ça leur coûte que dalle, tu vois. Demain, ils pourraient même proposer le AP gratuit, tu comprends, ça leur coûterait rien. Donc ça serait un argument de vente, même le FSD, tu vois, ou le proposer à -50 pendant un Black Friday. Donc en fait, ils ont plein de possibilités de marge de manœuvre sur les véhicules, d'un point de vue marketing, parce qu'ils font pas de pub, parce qu'ils ont une distribution qui maîtrise jusqu'à la fin. Donc c'est eux qui produisent, c'est eux qui distribuent, donc ils n'ont pas de distributeur indépendant, comme n'importe quel groupe, voilà, que ce soit Renault, Stellantis, Peugeot, n'importe qui. Donc pour toutes ces raisons-là, sans que ça coûte forcément plus cher, ils peuvent mettre donc des choses en place et des campagnes en fait de marketing pratiquement gratuites. Donc pour moi en tout cas, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus et il faudra voir. En fait, très concrètement, si vous voulez vous inquiéter, il faudra s'inquiéter entre juin et septembre. Si vous ne voyez rien sortir, mis à part un modèle Y performance, un restyling d'un modèle S et d'un modèle X, c'est génial, mais franchement, c'est pas ça qui vont faire progresser donc le volume des ventes et le fait de repartir. Donc pour le reste, s'il y a des véhicules qui sont plus accessibles, s'il y a des véhicules qui sont moins chers, s'il y a une compacte, s'il y a pas mal de choses, clairement, ça va repartir et ça sera donc à mon sens très positif. Et on aura vite oublié en fait les sorties de frasques, les machins, les bidules, t'inquiète pas les gens, donc c'est des poissons rouges. Donc pour le moment, c'est pas une question d'être fine boys, c'est que moi, entre la Renault et la Tesla, je préfère Tesla, et notamment en électrique, et si je devais changer donc cette année la Mégane, ou en tout cas ça serait maximum l'année prochaine, je peux te dire que en juin ou en septembre, ils font une compacte comme ils l'annoncent, le modèle Q France 2 et France 3 à 30 000 €, je l'achète direct. Et j'attends mon leasing, en fait, je l'achète direct. C'est pas le cas. Donc les gens sont en attente, ça fait 2-3 ans qu'ils en parlent, c'est du Elon time. Je pense que là, il a compris. Je pense qu'il a compris qu'à un moment donné, il y avait un sens de la priorité, qu'il était trop dispersé et que la politique, en fait, il ne pouvait pas en faire et que ça impactait, en fait, ces sociétés et notamment Tesla en premier, parce que ça aurait pu être SpaceX ou autre, il aurait pu avoir d'autres choses, mais il a déjà des problèmes
Sur les activistes, parce qu'avant, il y avait donc les activistes, il y avait bizarrement des activistes d'extrême gauche, mais qui sont communistes pour les Verts, c'est très bizarre, puisque, encore une fois, Tesla jouissait d'une image écolo-bobo. Donc là, ils sont en train de perdre une partie aussi de la clientèle qui avait un certain budget et un certain savoir-vivre. C'est dommage. C'est dommage pour la marque. Le mal est fait, donc c'est pas que tout est à reconstruire, mais il va falloir se bouger. Ça, c'est certain. Donc moi, je pense qu'ils ont une faculté à ce niveau-là, et s'ils ne le font pas, bah, cette année, ça va être très très compliqué, et l'action de toute façon, et toutes les autres choses vont continuer à baisser, parce qu'ils avaient annoncé des chiffres, et donc le problème, à mon sens, c'est pas les États-Unis. Même si, encore une fois, aux États-Unis, il y a quand même des superchargeurs cramés, etc. machin, les gens n'ont jamais autant limite haï une marque. Donc, je pense que l'excitation du début, là, avec ces sorties de frasques, etc., clairement, seront revues à la baisse. Et c'est encore une fois une très très bonne chose. Ça veut dire qu'il prend au minimum donc conscience. Et encore une fois, s'il est un minimum lucide entre un job en CDD pendant 1 an avec le gouvernement Trump à aider, pas aider, et de l'autre côté, garder le contrôle de Tesla, je pense que si tu as un minimum pas borné et lucide, bon, bah, tu lâches l'affaire. Voilà. Et t'as même pas besoin de t'excuser parce que de toute façon, il y aura tellement de trolls qui vont dire ah, t'as vu, il a pas été loin et tout machin, t'es un branquignol, hein, le deep state, t'as vu, ils t'ont plié, machin. Il y aura juste besoin de dire voilà, j'arrête. Et on le sait très bien pour quelle raison en fait il arrêterait. Parce que il faut revenir à des choses en tout cas saines, c'est-à-dire l'industrie, bosser, Starlink, SpaceX, et surtout, bah, là, les gens sont dans l'attente. Moi, personnellement, je suis dans l'attente. Donc, Tesla nous propose des choses, on nous a vendu un petit peu donc du rêve, et si c'est pas le cas, je serai le premier, vous allez voir, à dézinguer, ça va être une vraie boucherie. Allez, ciao à tous.